Dans un village paisible niché au cœur des montagnes africaines, vivait une femme nommée Nandi. Belle et respectée, elle était connue pour sa force de caractère, son intelligence et son implication dans la communauté. Mais une chose la définissait plus que tout, sa rancune. Pour Nandi, le pardon n'existait pas. Quiconque lui causait du tort, volontairement ou non, devenait un ennemi pour la vie. Sa réputation la précédait. Les habitants du village savaient qu'une simple dispute pouvait entraîner la fin définitive d'une relation avec Nandi. Peu importaient les excuses ou les suppliques, Nandi gardait une rancune tenace, et son comportement changeait radicalement envers ceux qui la décevaient. Parfois, il s'agissait de choses insignifiantes, comme un voisin qui avait oublié de lui rendre un bol prêté, ou un ami qui ne l'avait pas salué correctement au marché. Mais pour Nandi, chaque offense était une trahison. Cette attitude finit par causer des divisions dans le village. Les gens commençaient à l'éviter, craignant de faire le moindre faux pas. Même ses propres enfants hésitaient à lui parler franchement de peur de déclencher sa colère froide et impitoyable. Malgré cela, Nandi ne voyait aucun mal dans son comportement. Pour elle, elle était dans son bon droit de ne pas pardonner à ceux qui lui avaient causé du tort. Cependant, la situation devint préoccupante lorsque la rancune de Nandi commença à affecter l'harmonie du village. Elle refusa de participer aux activités communautaires si certains villageois étaient présents, et parfois elle créait des tensions inutiles entre les habitants, provoquant des querelles là où il n'y en avait pas auparavant. Les anciens du village, des hommes et des femmes sages qui veillaient à la paix et à la cohésion de la communauté, décidèrent qu'il était temps d'agir. Ils convoquèrent une réunion dans la grande case du conseil pour discuter du cas de Nandi. Après de longues discussions, ils décidèrent de consulter le sage du village, un vieil homme respecté pour sa sagesse et ses dons mystiques. Son nom était Séfou, et il vivait à l'écart du village, sur une colline sacrée. Il n'intervenait que dans les affaires les plus graves, mais cette fois-ci, les anciens savaient qu'il était temps de faire appel à lui. Séfou écouta attentivement leur récit. Il hocha la tête gravement, conscient des répercussions de l'attitude de Nandi sur la communauté. Après un long moment de réflexion, il dit : « Le pardon est une force, pas une faiblesse. Refuser de pardonner, c'est porter en soi un fardeau qui grandit avec le temps. Si Nandi ne comprend pas cela par elle-même, il est temps que la vie lui enseigne cette leçon. » Les anciens acquiescèrent en silence, comprenant les paroles du sage. Séfou décida de jeter un sort à Nandi, un sort aussi étrange que symbolique. À chaque fois qu'elle refuserait d'accorder son pardon ou au moins d'essayer de pardonner, son cou commencerait à gonfler, légèrement au début, mais de plus en plus à chaque fois. Ce gonflement serait visible de tous et ne pourrait être dissimulé. Le lendemain, les anciens retournèrent au village et annoncèrent la décision de Séfou. Nandi, bien que surprise par l'intervention des anciens, les accueillit avec froideur. Elle ne croyait pas aux superstitions ni aux contes des anciens. Pour elle, le pardon était une faiblesse, et elle n'avait pas l'intention de changer. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que la magie de Séfou était bien réelle. Les premiers jours après la réunion se passèrent sans incident. Puis, un matin, une voisine vint chez Nandi pour lui rendre des assiettes qu'elle avait empruntées, mais l'une d'elles était ébréchée. La voisine, confuse, s'excusa à plusieurs reprises. Pourtant, Nandi, furieuse, refusa de lui pardonner, rejetant ses excuses avec une hostilité glaciale. À cet instant, elle ressentit une étrange sensation dans son cou, comme une pression inhabituelle. Elle toucha son cou et réalisa qu'il commençait à enfler légèrement. Au début, elle tenta d'ignorer ce phénomène, le mettant sur le compte de la fatigue. Mais à chaque nouvelle rancune qu'elle nourrissait, le gonflement empirait. Les villageois commencèrent à remarquer le changement. Nandi, jadis fière et droite, marchait désormais la tête penchée, son cou visiblement gonflé. On murmurait dans le village qu'elle avait été maudite. Pourtant, même face à cela, Nandi persistait dans son refus de pardonner. Chaque fois qu'elle croisait une personne avec qui elle était en froid, son cou gonflait davantage, jusqu'à devenir douloureux. Un jour, alors qu'elle ne pouvait plus supporter la douleur et la honte, elle décida de retourner voir Séfou. Elle marchait péniblement jusqu'à la colline sacrée, son cou déformé par l'enflure,
pesant lourdement sur ses épaules. Lorsqu'elle arriva enfin devant Séfou, elle tomba à genoux, en pleurs. Pourquoi m'as-tu fait cela? Demanda-t-elle d'une voix étouffée par la douleur. Séfou la regarda avec bienveillance et répondit calmement. Ce n'est pas moi qui t'ai fait cela, Nandi. C'est toi. Chaque fois que tu refuses de pardonner, tu portes en toi un poids invisible, un fardeau qui te ronge de l'intérieur. Le gonflement de ton cou n'est qu'une manifestation extérieure de ce que tu ressens au fond de toi. Si tu veux te libérer de cette douleur, tu dois apprendre à pardonner. Nandi, brisée par l'épreuve, comprit enfin la leçon. Elle se releva avec difficulté et, déterminée à changer, elle retourna au village. Elle commença par aller voir la voisine qu'elle avait rejetée. Avec humilité, elle s'excusa pour son comportement et lui offrit son pardon sincère. À cet instant, elle sentit un léger soulagement dans son cou. L'enflure, bien que toujours présente, semblait avoir diminué. Nandi continua sur cette voie, cherchant à faire la paix avec ce qu'elle avait blessé par son entêtement. Peu à peu, le gonflement de son cou disparut, et elle retrouva sa posture droite et fière. Au fil du temps, Nandi devint une autre femme. Elle apprit que pardonner ne signifiait pas oublier ou minimiser les torts subis, mais plutôt se libérer du poids de la haine et de la rancœur. Elle devint un exemple pour tout le village, montrant que la tolérance et la compréhension étaient les véritables clés de la paix intérieure. Le jour où l'enflure disparut complètement, Nandi ressentit un sentiment de légèreté qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle comprit enfin que le pardon était un pouvoir, une force qui pouvait non seulement guérir les blessures des autres, mais aussi les siennes. Et ainsi, la femme autrefois rancunière devint une source de sagesse et d'inspiration pour les habitants de son village, prouvant que même le cœur le plus endurci pouvait apprendre à pardonner.